en moi. Bénissez son saint nom. Bénissez le Seigneur, que tout ce qui est en moi, bénissez son saint nom. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Blessed is holy name. Amen. 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 Qui est en nous, bénis son nom. Alléluia. Amen. Et bien-aimés du Seigneur, nous sommes toujours dans notre série d'enseignements sur la préparation à l'enlèvement de l'Église. Et nous avons déjà eu 4 séances. Aujourd'hui, c'est la 5e séance. Et nous avons aussi vu les églises, parmi les 7 églises dont le Seigneur, à qui le Seigneur a adressé des lettres. Nous avons déjà vu 2 églises, n'est-ce pas? L'église d'Éphèse et l'église de Smyrne, n'est-ce pas? L'église d'Éphèse où le Seigneur a demandé à cette église de revenir à son premier amour, qui est lui-même, de revenir, de réapprendre à l'aimer et à l'aimer totalement en premier lieu, en priorité. Et la deuxième église que nous avons vue le mercredi dernier, c'est l'église de Smyrne, n'est-ce pas? L'église persécutée. Et le Seigneur a encouragé cette église-là à persévérer. Sois fidèle jusqu'à la fin, je te donnerai la couronne de vie. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir la troisième église, l'église de Pergame. Et notre passage, c'est Apocalypse, chapitre 2, versets 12 à 17. Apocalypse 2, 12 à 17. On lit? Oui. Apocalypse 2, versets 12 à 17. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Parole du Seigneur. Amen. 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 Merci beaucoup de ça. Voici le texte qui nous est présenté, la lettre donc, que le Seigneur a adressée à Pergame. Pergame, on va juste regarder l'emplacement de la ville par rapport à notre carte. On va regarder juste. Vous voyez, donc, vous voyez à l'écran, la ville de Pergame est ici.
Vous voyez, ça c'est la carte au moment où Jean écrivait la lettre, donc, au 1er siècle, vers l'an 95 de notre ère. Actuellement, la carte que vous voyez, la partie que vous voyez en orange ici, c'est l'actuelle Turquie. Ouais, donc, ce sont les villes qui sont à l'ouest de la Turquie. Pergame existe encore aujourd'hui, pas sous le même nom, avec un autre nom. Et vous voyez, par exemple, ici, Constantinople, cette ville-là, bon, elle a été rebaptisée maintenant. C'est devenu Istanbul, la capitale de la Turquie, parce que c'est devenu une ville musulmane. Mais ce sont des villes donc, qui existaient au 1er siècle de notre ère. Donc, vous voyez, on a vu Éphèse ici. Vous voyez, après Smyrne, aujourd'hui, on voit Pergame. Donc, Pergame qui est donc au nord de Smyrne. Et en fait, il y avait une voie qui permettait de parcourir ces villes-là. Donc, après Pergame, on verra Thyatire. Thyatire, on verra Sardes. Après Sardes, on verra Philadelphie. Après Philadelphie, on va terminer par l'église de Laodicée. Donc, voici donc, la lettre, en fait, si vous voyez, c'est pratiquement la même présentation. Le Seigneur, d'abord le destinataire, n'est-ce pas? Il dit écrit à l'ange de l'église de Pergame. Donc, l'église à qui la lettre est adressée. Ensuite, le Seigneur, qui est le metteur de la lettre, va se présenter, n'est-ce pas, sous un de ses titres. Vous voyez que dans chaque cas, dans chaque église, il se présente différemment. Si vous vous souvenez, dans Éphèse, il s'est présenté comme celui qui se tient au milieu des 7 chandeliers, n'est-ce pas? Et qui a les 7 étoiles dans sa main droite. À Smyrne, il s'est présenté comme celui qui est le vivant, n'est-ce pas? Et celui qui était mort, qui est revenu à la vie. Et à Pergame, ouais, il se présente comme celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. D'accord? Donc, le destinataire qui est Pergame, ensuite l'auteur se présente avec son titre. Ensuite, il va dire ce qu'il approuve dans cette église. Donc, le verset 13, il va nous dire qu'est-ce qu'il approuve dans cette église. Ensuite, le verset 14 à 15, il va nous dire qu'est-ce qu'il reproche à cette église. Et ensuite, au verset 16, il va donner des conseils, il va donner une exhortation. Et à la fin, au verset 17, il va faire une promesse. Donc, c'est toujours le même type de présentation. D'une lettre à l'autre, c'est la même chose. Le destinataire, ensuite l'auteur, qui est Jésus-Christ lui-même, se présente sous un de ses titres. Ensuite, il dit ce qu'il reproche à l'Église et il approuve dans l'Église d'abord. Ensuite, ce qu'il reproche à l'Église. Ensuite, il donne une exhortation ou un avertissement pour dire voilà ce qu'il faut faire. Et ensuite, il fait une promesse. Celui qui va écouter ce conseil, qui va agir et qui deviendra donc un vainqueur, voici la récompense qui lui est réservée. Amen. Amen. Alors, donc, pour le cas de Pergame, le Seigneur se présente ici comme celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Amen. 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 L'épée, qu'est-ce que c'est dans la Bible? La parole. Amen. L'épée, c'est bien la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et on va lire quelques passages pour confirmer cela. D'abord, donc, cette image de Jésus qui a une épée à double tranchant. Regardez Apocalypse 1, le verset 16. Donc ça, c'est l'un de ces titres mais qu'on a vu, parce que dans le chapitre 1, tous ces titres-là sont déjà vus. Donc, pour chaque église, on prend un des titres qu'on a déjà vu au chapitre 1. Regardez le verset 16 du chapitre 1. Oui. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Amen. Il tenait 7 étoiles dans sa main droite et une épée aiguë à 2 tranchants sortait de sa bouche. Amen. Son Donc, visage... ce titre, merci beaucoup. Donc, vous voyez que le titre qu'il est en train de donner ici, c'est ce qu'il avait déjà, ça fait partie d'une des présentations qu'il avait, n'est-ce pas? Celui qui, de la bouche duquel sort une épée à 2 tranchants. D'accord. Et Apocalypse 19, verset 15 aussi. À la fin, regardez Apocalypse 19, verset 15 et verset 21.
Regardez aussi. Qu'est-ce qu'il dit? De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Amen. Verset 21. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Amen. Et tous les oiseaux, Amen, se Amen. rassemblaient. Amen. 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 Donc, Jésus se présente donc celui qui a dans la bouche une épée aiguë à 2 tranchants. D'accord? Et donc, comme on l'a vu, on va juste lire un troisième verset dans Hébreu 4. Je vais vous le lire rapidement. Hébreu 4, verset 12. Il dit: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, et effectivement, si on prend aussi un verset dans Éphésiens 6, 17, Paul nous dit que l'épée de l'esprit est la parole de Dieu. Donc, l'épée symbolise la parole. Alors, pourquoi on voit cette image d'une épée qui sort de la bouche du Seigneur Jésus? C'est simplement pour nous dire que Jésus vient pour juger. Amen. Amen. Il vient pour juger. C'est le symbole donc de l'épée. Il vient parce que la parole de Dieu, elle a un double effet. La même parole peut être prononcée pour bénir comme elle peut être prononcée pour maudire. Elle peut être prononcée pour sauver, elle peut être prononcée pour condamner. Elle peut être prononcée pour guérir, elle peut être prononcée pour blesser. Elle peut être prononcée pour lier, elle peut être prononcée pour délier, n'est-ce pas? On peut lier des esprits, on peut délier quelqu'un qui est lié par un esprit. On peut utiliser la parole de Dieu pour créer, on peut utiliser la parole de Dieu pour détruire. Donc c'est ça, c'est le double effet de la parole de Dieu. D'accord? Donc Jésus, sa parole, si tu écoutes sa parole, que tu te soumets à ta parole, elle t'apporte la guérison, elle t'apporte la bénédiction, elle t'apporte le salut. Amen. Mais si tu rejettes sa parole, alors cette même parole va servir de condamnation. D'accord? Donc, c'est ça qui est le symbole de l'épée. Donc, non seulement sa parole donne la vie, sa parole donne la vie éternelle, sa parole sauve quand on croit, quand on l'accepte, quand on se soumet à elle, mais aussi, si on rejette cette parole, la même parole va servir de condamnation. D'accord? Donc, regardons Jean chapitre 12, verset 48. Jean 12, 48. Oui. Jean 12, verset 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Amen. 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 Donc voilà ce que Jésus disait. Celui qui rejette ma parole, il a déjà son juge. Et ce juge-là, c'est quoi? C'est la parole. Parce qu'il t'a dit, répands-toi. Si tu as refusé de te repentir, au dernier jour, cette même parole a dit, voilà, je t'avais dit de te repentir, tu ne l'as pas fait. Donc voici, cette parole te condamne. Tu as entendu et tu n'as pas fait. Oui. Donc, bien aimé, Dieu le Père a remis tout jugement au Fils. C'est Jésus qui va juger tous les hommes qui vont naître sur cette terre-là. C'est lui qui... Parce que dans Jean 5, verset 22, Jean 5, 22, il nous dit que le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. C'est le Fils qui va prononcer le jugement de tout homme. Donc, sa parole, si on accepte sa parole et qu'on croit en elle, elle nous sauve. Mais si on la rejette, elle nous condamne. Amen. Amen. Donc, c'est ce qui est symbolisé donc par l'épée qui sort de sa bouche. Donc, par sa parole, on va être sauvé. Mais ceux qui rejettent,
sa parole, s'exposent donc eux-mêmes au jugement. Verset 13 à 14, on va donc regarder, verset 13, on va regarder ce qu'il approuve dans cette église de Pergame. Il dit, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Donc voici ce que le Seigneur approuve dans cette église. Il dit que là où ces chrétiens-là sont, l'église de Pergame installée dans cette ville, se trouve aussi le trône de Satan. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Alors, n'oublions pas que cette ville de Pergame était une ville qui était célèbre pour son idolâtrie. Il y avait beaucoup de temples de dieux païens dans cette ville-là. Oui. Donc, ici, le Seigneur donc fait appel, parle du trône de Satan pour parler en fait de lieu d'adoration de son temple, plusieurs temples donc, qui s'est consacré à ces adorations-là. Oui. Donc, malgré la présence de ces temples païens, ces temples où on adorait, il y avait par exemple le temple de César, l'empereur romain, qui était adoré comme Dieu, le temple de Zeus, le dieu grec qui était aussi adoré, le temple il y avait un autre dieu, Esculape, un autre dieu qui était représenté sous forme de serpent, qui était aussi adoré dans cette ville-là. Donc là est vraiment le trône de Satan, l'endroit où il est adoré. Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas. Donc Antipas, c'est un chrétien qui avait été tué par les Romains parce qu'on l'accusait de propager discrètement le christianisme. Donc, selon les Romains, il appelait les gens à adorer un autre Dieu, à servir un autre Dieu. Et ce Dieu-là n'était pas César lui-même. Donc, il a été tué. Mais le Seigneur dit que Antipas, mon témoin fidèle. Amen. Oh, Amen. que nous aimerions tous que le Seigneur, Jésus, à la fin de notre vie, nous dise, nous sommes des témoins fidèles. Amen. C'est une grâce qui reconnaisse que tu as été fidèle jusqu'à la fin. Tu es un témoin fidèle. Il a persévéré même au péril de sa vie. Les Romains, à ce moment-là, on les brûlait vifs. On vous attachait, on met du bois et on vous brûlait parce que vous êtes déloyal, vous êtes un traître. Vous n'adorez pas César. Antipas a persévéré, le Seigneur l'appelle ici son témoin fidèle. Alors, donc ici, il loue la persévérance des chrétiens. Il leur dit qu'ils sont, malgré la présence des temples païens, des temples où on adorait Satan, la présence du trône de Satan, eux, ils sont attachés au Seigneur, ils sont fidèles, ils ont gardé la foi. Pas? Maintenant, verset 14, regardez. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Donc, voici le reproche qu'il va faire à cette église. On a déjà vu, quand on voit Apocalypse, un peu la doctrine de Balaam, n'est-ce pas? Donc, ici, il y a un groupe qui s'appelle donc les Nicolaïtes, verset 15, si vous regardez, qui enseignait la même doctrine que la doctrine de Balaam. Alors, la doctrine de Balaam, c'est quoi? On a déjà vu, Balaam était un prophète, n'est-ce pas, qui avait été loué par un roi, le roi de Moab, qui s'appelait Balak. Et Balak lui a dit, viens, maudis Israël, n'est-ce pas? Israël, donc, faisait la traversée, campait en fait à l'est du Jourdain, attendait donc de traverser le Jourdain pour entrer dans la terre promise. Donc, Balak a loué ce prophète-là pour venir maudire Israël, pour pouvoir permettre à ce que lui, Balak, il extermine Israël. Et donc, Balaam a dit que, bon, je te dirai ce que Dieu va me dire. Et finalement, Dieu lui a dit, tu ne peux pas maudire ce peuple parce que je l'ai béni. N'est-ce pas? Mais Balaam va faire quelque chose. Regardez ce que Balaam va faire. Regardez, Nombre 31, verset 16. Nombre 31, verset 16. Nombre 31, verset 16. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Amen. Amen.
Donc, sur le conseil de Balaam. Donc, comme Balaam n'a pas réussi à maudire Israël, il a dit à Balak, si tu veux détruire ce peuple-là, je vais te montrer un secret. Il faut amener les jeunes filles moabites vers les jeunes israélites. Et quand ils vont commencer à coucher, les filles vont leur dire, allons adorer notre Dieu, Baal, et ils vont commencer à adorer. Quand ils vont commencer à faire l'idolâtrie, Dieu va châtier ce peuple. Voilà le plan que Balaam a proposé. Effectivement, si vous regardez Nombre 25, on peut le lire, Nombre 25, on va juste lire les 3 premiers versets. Nombre 25, 1 à 3. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elle invitait le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosternait devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Amen. 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 Et si vous poursuivez le chapitre 25, vous allez voir qu'il y a eu ce jour-là 24 000 personnes, tous ceux qui ont couché avec ces filles moabites-là, Dieu les a exterminés. 24 000. Vous imaginez ce que Balaam, sur le conseil de Balaam, ce qu'Israël a subi comme jugement. Donc, également dans l'église de Pergame, il y a des personnes, ils enseignaient de fausses doctrines, donnaient de faux enseignements pour permettre aux chrétiens de prix et à l'immoralité. Donc, de pousser donc à aller adorer le dieu Esculape, là, le dieu sous forme de serpent, qui était appelé le dieu de la guérison. Ils allaient, et quand ils allaient, c'était des scènes d'obscénité, d'immoralité. Vous voyez, les moyens que Satan utilise beaucoup, c'est que dans l'intimité sexuelle, il y a un échange d'esprit. Oui. Et donc, c'est un moyen que Satan utilise pour posséder les gens. Si tu vas avec une femme qui n'est pas ta femme, si tu vas avec un homme qui n'est pas ta femme, tu ouvres la porte parce qu'il y a un échange de sang. Donc, le sang crée une alliance. Donc, les esprits peuvent passer d'un homme à un autre, d'une personne à une autre. Oui. Donc, c'est un moyen rapide pour posséder une personne, la sexualité. Donc, dans le domaine de l'idolâtrie, c'est très utilisé. Vous voyez, la même chose, on a vu les filles moabites, elles ont couché avec les Israélites et maintenant dit adorons Baal-Péor. Oui. Et donc, quand ils ont commencé à adorer, ces enfants-là, ces jeunes ont été possédés par de mauvais esprits. Et le Seigneur, pour ne pas que ces esprits-là viennent infecter encore le reste de la population, le Seigneur a été obligé de les exterminer. Donc, c'est la même chose qui est utilisée ici. Donc, pousser les chrétiens, leur fournir de faux enseignements pour qu'ils puissent aller adorer ces dieux païens-là. Ils allaient dans ces temples-là pour adorer, offrir des sacrifices, manger la viande qui est sacrifiée à ces divinités-là et aussi apporter des sacrifices, coucher avec des personnes. Et c'était la porte ouverte. La même chose à Pergame. Vous voyez, dans l'église d'Éphèse, le Seigneur a dit que ils ont tenté aussi, les Nicolaïtes ont tenté à Éphèse, mais ça n'a pas marché. Vous voyez ce que le Seigneur avait dit, si vous regardez Éphèse, au chapitre 2, il dit, tu as pourtant, Éphésiens, Apocalypse 2, verset 6, il dit, tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, eux que j'ai aussi. Amen. Amen. Donc, les chrétiens d'Éphèse ont rejeté cet enseignement-là, cette fausse doctrine-là. Mais à Pergame, ils ont réussi, n'est-ce pas, à introduire ces Nicolaïtes-là, qui sont en fait des disciples de Balaam, ont introduit ce faux enseignement pour détourner cette fausse doctrine-là. Donc, pour pousser beaucoup de chrétiens, donc, on les a suivis à aller dans ces temples-là pour manger les viandes sacrifiées, pour apporter les sacrifices et
aussi pour coucher avec ces femmes. C'est généralement des prostituées qui restaient dans ce temple-là. Voyez. Donc, bien aimé, ça va être l'un des signes de la fin des temps. C'est les fausses doctrines. L'église de Pergame était confrontée à un problème de fausse doctrine, de faux enseignements. Regardez un peu ce que le Seigneur dit. On va lire 3 passages sur les fausses doctrines. 1 Timothée 4, verset 1 à 2, 2 Timothée 4, verset 3 et 2 Pierre 2, verset 1. 1 Timothée 4, 1 à 2, 2 Timothée 4, 3 et 2 Pierre 2, 1. Regardez ce que le Seigneur dit, l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre dit sur les fausses doctrines. 1 Timothée 4, 1 à 2. Mais l'Esprit dit expressément que L'Esprit dit expressément, oui. Dans les derniers temps, Oui. Quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront la foi. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. À des esprits séducteurs trompeurs. Et à des doctrines de démons. À des doctrines inspirées par des démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs. Oui. Portant la marque de la flétrissure. De faux enseignants qui sont eux-mêmes corrompus dans leur pensée. Dans leur propre conscience. Je continue ou c'est bon? Jusqu'au verset 2. Dans leur propre conscience. Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Amen. Donc, il y aura des faux enseignants, par exemple, qui vont vous dire de ne pas vous marier. J'espère que le mariage n'est pas bon, des choses comme ça. Ça, c'est un des problèmes qu'il y avait dans certaines églises. Donc, Paul parle ici un peu de ça. Mais il dit que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à de fausses doctrines, des doctrines inspirées par de mauvais esprits. 2 Timothée 4, 3. 2 Timothée 4, 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, la vraie doctrine, la bonne doctrine, le bon enseignement, oui. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils voudront entendre des choses qui satisfont leur chair, qui leur font plaisir. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Voilà. Oui, donc voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Dans les derniers temps, oui, les hommes ne supporteront plus le vrai enseignement. Le vrai enseignement, la vraie doctrine qui est selon la piété. Oui, donc l'enseignement a fait que le Seigneur Jésus a donné et ce que aussi les apôtres ont donné. Donc notre foi repose sur ça. Ce que Jésus-Christ lui m'a enseigné et ce que les apôtres ont enseigné dans les épîtres, notamment de Pierre, de Paul et de Jean. Oui. Donc, c'est ça qui forme la doctrine, l'enseignement sur lequel notre foi doit être basée, puisque c'est ça qui est la vérité que le Seigneur veut. Mais dans les derniers temps, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de fausses doctrines, de faux enseignements, de personnes que Satan va inspirer pour venir, parce que c'est l'enseignement qu'on vous donne qui va vous permettre de vivre votre foi véritablement. Mais si on vous donne un faux enseignement, qu'est-ce que vous allez vivre comme votre foi? Oui. C'est pourquoi nous devons faire attention à ce que nous enseignons, à ce qu'on enseigne. Aujourd'hui, Internet, avec l'aide de l'Internet, il y a toutes sortes d'enseignements. Vous allez sur YouTube, vous allez voir toutes sortes d'enseignements. Il y a du bon comme il y a du mauvais. Mais il y a plus de mauvais enseignements que de véritables enseignements. Donc, attention à ce que nous écoutons. On dit, on va vous dire que tu peux être chrétien, n'est-ce pas? Et puis tu peux être franc-maçon, tu peux être mystique. Oui. Tu peux être chrétien. Et puis, tu peux garder encore les fétiches de tes parents. Ça, c'est la tradition. On ne change pas notre tradition. Tu peux être chrétien. Et puis, tu peux garder ton horoscope. Oui. Ou consulter ta boule de cristal ou je ne sais quoi. Tu peux être chrétien. Dis non, ce n'est pas grave. Tu es chrétien, garde ta foi, mais tu peux aussi ajouter ça.
voyez. Aujourd'hui, de plus en plus, un problème auquel l'Église va être confrontée, le problème de l'homosexualité, qui est une réalité aujourd'hui. On dit non, tu peux être chrétien et puis tu peux être homosexuel, ce n'est pas gênant. Et dernièrement, je crois que la semaine dernière, on peut saluer la décision de l'Église catholique de ne pas bénir les mariages de personnes de même sexe. C'est une très bonne décision. Amen. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Il y a une grosse pression dans le monde pour que tout le monde accepte ça. Et les églises sont confrontées. Vous allez voir que de plus en plus, des églises vont tomber seront corrompues, on va leur donner de l'argent, ils vont accepter qu'on célèbre ces mariages dans les églises. Ouais. Donc, le faux enseignement pour égarer le peuple de Dieu, c'est une œuvre de Satan pour détruire. Parce que si vous croyez aux mensonges, c'est ça qui va vous détruire. Ouais. C'est ce que tu crois là. C'est sur rapport à ça que tu vas vivre. Donc, bien aimé, les deux problèmes que Satan va amener, donc, comme on le voit dans l'exemple de Pergame, c'est l'idolâtrie et l'immoralité. Oui. La doctrine de Balaam. L'idolâtrie. Donc, tout ce qui n'est pas la véritable adoration de Dieu, là, c'est l'idolâtrie. Amen. 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 Donc, on te présente, on dit non, tu peux être chrétien, mais tu peux avoir ta statue pour te prosterner devant. Ça, c'est de l'idolâtrie. Oui. Tu peux être chrétien, et puis tu peux avoir, tout ce que tu peux avoir qu'on peut te donner en plus, qui n'est pas l'adoration qui vient de ton cœur, qui monte vers Dieu, là. C'est de l'idolâtrie. Un autre exemple, papa, tu peux être chrétien et puis tu es jumeau, ton frère est mort, ou bien ton jumeau est mort. On l'a représenté avec un bois et tu as ça, tu te promènes avec lui, c'est ton frère. Voilà. Donc, tout ça, c'est une œuvre parce que le grave danger, c'est que chaque fois qu'il y a l'idolâtrie, derrière chaque idole, il y a un démon. C'est ça. Et le démon, là, il te rattache à Satan. C'est pourquoi vous voyez ici que le Seigneur parle de là où les chrétiens de Pergame sont, il y a le trône de Satan. Ça veut dire qu'il y a un lieu d'adoration. Dans ce temple, on adorait Satan. Ils ne voient pas Satan physiquement. Mais ce sont des esprits derrière. Mais ces esprits-là poussent les gens à adorer le diable, puisqu'ils veulent Dieu. Ouais. Donc, tout ce qui n'est pas une adoration, telle que la Bible nous le dit là, adorer Dieu en esprit et en vérité, là, il faut rejeter. Parce qu'en le faisant, tu ouvres la porte à des démons, automatiquement. Et vous imaginez comment on peut être chrétien, on a contact avec le Saint-Esprit, et puis encore on va être en contact avec des démons. Donc, il faut qu'on se dise la vérité en tant que chrétien. Si nous croyons à la Bible, croyons totalement. On ne peut pas mélanger le christianisme avec autre chose. Non. Oui. Donc, c'est ça. Les deux grands dangers là, dans la fausse doctrine, c'est tout ce qui est lié à l'idolâtrie, tout ce qu'on peut adorer, tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans notre cœur. Oui. Et l'argent peut être une idole pour nous. Oui. Donc, tout ce qui peut prendre la place de Dieu en nous, là, c'est de l'idolâtrie. Parce que derrière ces idoles-là, il y a des démons. Et l'immoralité aussi. Donc, c'est vraiment ça. L'adoration sexuelle, on adore par des actes sexuels, mais en réalité, derrière, ce sont des esprits auxquels on s'ouvre. Et donc, le Seigneur ne veut pas qu'on soit en contact avec ça. Il y a même des gens qui adorent des anges. Oui. Alors que dans l'Apocalypse, si vous voyez, ils adorent des anges, ils invoquent des anges. Par deux fois, Jean était tellement impressionné par la qualité de la vision, des visions qu'il avait, et finalement, il a voulu adorer l'ange. Jean lui dit non, adore Dieu. Adore Dieu. Oui. Je ne sais pas adorer des anges, adorer des êtres célestes, adorer tout cela, il faut rejeter totalement. Totalement. Parce que le Seigneur dit, il a dit que ces œuvres-là, il les hait. Nous aussi, en tant qu'adorateurs du Seigneur, nous sommes appelés à l'adorer dans la vérité et dans la pureté. Alors, ensuite, le verset 16 à 17, il va leur donner des conseils, n'est-ce pas? Il va les exhorter à prendre au sérieux l'enseignement. Il dit, répands-toi donc
Sinon, je viendrai à toi bientôt, je te combattrai avec l'épée de ma bouche. N'est-ce pas? Encore la même image de l'épée vient, c'est le jugement divin qui va prononcer sur eux. Donc, tu n'as pas voulu te séparer de l'idolâtrie, tu n'as pas voulu te séparer de l'immoralité, alors je te rejette. Ouais, comme il a dit dans Matthieu 7, là, il dit, beaucoup me diront, j'ai fait ceci en ton nom, j'ai fait cela en ton nom. Il va dire, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimé, c'est la chose la plus terrible qui puisse arriver à un homme, que Jésus te dise qu'il ne t'a jamais connu. Pourtant, tu as été à des réunions de prière, tu as été là au groupe, tu as participé aux activités, et Jésus dit, je ne te connais pas. Qu'est-ce que tu vas devenir? Donc, nous devons écouter son conseil et nous repentir. Donc, il met l'accent sur la repentance. Voyez-nous. Repends-toi, c'est-à-dire, décide de changer, d'abandonner ce que je te reproche là. Repends-toi, décide d'abandonner et reviens à moi. Il dit, celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit de Dieu église. Donc, le message là, celui qui veut écouter, qu'il écoute. Et voilà, il termine au verset 17 par la promesse. Il dit, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou blanc, un nom qui est écrit, un nom nouveau, que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Voilà la promesse qu'il fait. Il fait deux promesses ici. Il donnera donc la manne cachée, et ensuite un caillou blanc. Donc la manne cachée, c'est quoi? La manne nous rappelle la nourriture du désert, n'est-ce pas, qu'Israël a mangé pendant les 40 ans de leur passage dans le désert. Et c'est quand ils sont arrivés à Canaan que la manne a cessé. N'est-ce pas? Le lendemain de la Pâque, la manne a cessé et ils ont commencé maintenant à manger le blé du pays de Canaan. Alors, le Seigneur avait pris cette image pour parler de quelque chose d'important. On va le lire dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 31 à 35. Jean 6, 31 à 35. Il va expliquer le sens qu'il donne à cette nourriture céleste. Jean 6, 31 à 35. Oui. Jean 6, 31 à 35. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Amen. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Amen. On peut continuer. Verset 53 à 58. Toujours le même chapitre 6. 53 à 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Amen. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Mm-hmm. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. 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 Donc voici, donc la manne, c'est Jésus-Christ lui-même, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme ce que les pères d'Israël ont mangé dans le désert, ils sont morts. Lui, il dit, voici la vraie manne qui descend du ciel, qui donne la vie au monde. C'est lui-même qui se donne en sacrifice. Donc manger sa chair et boire son sang,
C'est seulement croire en lui, croire en son sacrifice. C'est ça que ça veut dire. Il ne faut pas comment manger son corps et boire son sang. C'est une image qui donne. Évidemment, c'est symbolisé par la Sainte Seine qu'on prend avec le pain et le vin. Mais c'est sa vie qu'il donne pour nous, pour que nous ayons la vie. Donc ici, la manne cachée dont il parle, c'est sa vie, la vie éternelle qu'il donne à quiconque croit en lui. Amen. 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 Quiconque croit en lui, il donne la vie éternelle. Non seulement, puisque la nourriture sert à donner la vie à nos corps. Donc, spirituellement, c'est Jésus, lui, qui est notre vraie nourriture. N'est-ce pas? Quand on l'accepte, quand il vit en nous, il nous donne la vie, nous communique la vie. N'est-ce pas? Donc, c'est la première image. Ça. Donc, celui qui écoute ce qu'il est en train de dire, au lieu que les gens aillent manger de la nourriture dans ces temples païens, parce que n'oubliez pas, dans ces temples-là, les adorations se terminaient toujours par la nourriture qu'on mangeait, les viandes qu'on sacrifiait à cette divinité-là, étaient servies aux gens pour manger. Oui. Donc, celui qui rejette cette nourriture démoniaque-là, mais qui croit en Jésus, il lui dit, au lieu de manger cette nourriture qui va te détruire, moi, je te donne la vraie nourriture qui est la vie éternelle. Amen. Amen. Donc, et les gens mangeaient ces viandes parce que c'est sacrifié à des idoles. Donc, une fois que tu manges, c'est comme si tu communiques avec eux. C'est ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens. Il dit, tu ne peux pas manger à la table du Seigneur et à la table des démons, à la table où on offre des sacrifices pour des démons. C'est pourquoi vous avez vu, Daniel a refusé de manger à la table du roi Nebuchadnezzar parce qu'il savait que la viande a été sacrifiée aux dieux babyloniens. Oui, on sacrifiait ces dieux, on faisait des libations, on invoquait ces esprits et maintenant on venait faire manger aux gens. Donc il sait que c'est quelque chose qui est dangereux pour lui, mais ça va détruire sa vie. Oui. Donc celui qui renonce à la nourriture à l'idolâtrie et qui place sa foi en Christ aura donc la vie éternelle. Ça montre, bien aimé, simplement que l'idolâtrie nous fait perdre la vie éternelle. L'idolâtrie nous amène à la condamnation. C'est ce qu'on a envie de dire ici. Oui. Parce que si tu l'adores pas réellement, tu n'as pas la manne que lui, il est. Il donne la vie. Mais si tu l'adores réellement, tu l'acceptes, tu te soumets à lui, que tu lui donnes toute la gloire, tout l'honneur, que tu l'adores de tout ton cœur, alors lui, il devient pour toi la manne cachée, la manne précieuse, n'est-ce pas, qui donne la vie éternelle. Deuxième chose, deuxième promesse, il dit, je lui donnerai aussi un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Alors, regardez Apocalypse 3, verset 12. Apocalypse 3, verset 12, regardez le nom nouveau dont on parle. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, Apocalypse 3, 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, oui. Et le nom de la ville de mon Dieu. Oui. De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Oui. Et mon nom nouveau. Amen. Amen. Donc, voilà ce que le Seigneur promet. Donc, sur ce caillou qui est blanc, qui est donc le symbole de la pureté, le symbole de la justice, donc qui est opposé à l'immoralité. Donc, vous voyez, la promesse que le Seigneur fait là, c'est lié au problème qu'il a. Vous voyez, non? Il y avait deux problèmes, l'idolâtrie et l'immoralité. Donc, pour l'idolâtrie, il dit que si tu continues à être idolâtre, c'est la mort éternelle, la condamnation qui t'attend. Mais si tu abandonnes ça, moi, je te donne la vie éternelle qui est symbolisée par la manne. Maintenant, pour le caillou est blanc, qui symbolise la pureté, n'est-ce pas? Un caillou blanc. Et c'est opposé à l'immoralité, n'est-ce pas? La souillure dans ce temple-là, puisque après la nourriture, on se livrait aux orgies, on se livrait à la perversion sexuelle dans les temples. Donc, si tu abandonnes ça, alors, moi, je te donne quelque chose qui va montrer que tu es pur à mes yeux, donc le caillou blanc. Et sur le caillou blanc, il va être écrit d'abord le nom de mon Dieu. Ça veut dire que tu seras reconnu comme un fils de Dieu. Amen. Comme une fille de Dieu. Amen. Deuxième chose, le nom de la ville de mon Dieu, le nom de la nouvelle Jérusalem. C'est écrit sur ce caillou qui te dit en fait que tu as droit d'entrer dans la nouvelle Jérusalem. Alléluia.
Amen. Tu as le droit d'entrer, puisque c'est comme si un ange te demande, mais présentement, tu viens, tu rentres dans le Nouvelle Jérusalem. Fais voir le caillou. Est-ce que tu as le caillou? Il regarde sur le caillou, c'est écrit Nouvelle Jérusalem, le Fils de Dieu, Nouvelle Jérusalem. Donc, tu as le droit d'entrer. D'accord? Ensuite, il dit mon nom nouveau. Il dit lui aussi, en tant que Fils de Dieu, lui aussi, il a un nom nouveau, mais son nom nouveau, il va écrire aussi avec ça. Ça veut dire que tu auras le droit de participer à la même gloire que Christ, de régner avec lui. Tu vas être reconnu comme un serviteur de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, quelle grâce. On te donne un caillou blanc qui symbolise la pureté de ton cœur, de ta vie. Et puis ce caillou, on écrit que tu es fils de Dieu. On écrit que tu as droit à entrer dans la Jérusalem céleste. Et on te dit que tu as droit d'être reconnu comme serviteur de Jésus-Christ. Quelle gloire, quelle grâce. Oui. Donc, maintenant, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Le problème qui menaçait cette église, c'était donc les fausses doctrines, et ces fausses doctrines, ces faux enseignements qui les poussaient à aller dans l'adoration et dans l'idolâtrie et dans l'immoralité. Donc, le Seigneur leur dit que s'ils abandonnent ça, s'ils abandonnent ce faux enseignement de Nicolaïte, qu'ils reviennent à la parole de Dieu, qu'ils sortent des idoles, de l'adoration des idoles, qu'ils sortent de l'immoralité, alors il va leur donner la manne cachée et le caillou blanc. Ça veut dire simplement que, bien aimé, l'idolâtrie et l'immoralité sexuelle nous font perdre la vie éternelle, donc symbolisée par le caillou blanc, et la manne cachée, et nous font perdre aussi l'entrée dans la Nouvelle Jérusalem. Vous voyez, bien aimé. Et regardez, on va juste lire ce que le Seigneur dit dans Apocalypse 22, verset 15. Apocalypse 22, verset 15. Dehors les chiens. Dehors les chiens, donc les impurs, oui. Les enchanteurs. Oui, les sorciers, oui. Les impudiques. Les impudiques, c'est-à-dire les immoraux, ceux qui pratiquent l'immoralité sexuelle, oui. Les meurtriers. Les meurtriers, oui, les criminels, oui. Les idolâtres. Oui, ceux qui adorent des idoles, oui. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Quiconque aime et pratique le mensonge, oui. Je continue? Voilà, donc ça c'est bon. Maintenant, si on regarde juste au-dessus, il dit heureux ceux qui lavent leur robe, n'est-ce pas? Verset 14. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie, n'est-ce pas? Et d'entrer par les portes dans la ville. Donc, l'arbre de vie, c'est la vie éternelle. D'accord? Donc, ceux qui se gardent dans la pureté, qui éloignent de l'immoralité, qui éloignent de l'idolâtrie, ça leur donne droit à rentrer dans la Nouvelle Jérusalem. C'est ce qu'on a fait de dire ici. C'est ce qu'on a vu aussi avec le caillou blanc. C'est la même chose. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire à cette église? Il dit en fait qu'il leur montre que il tient à ce que dans son église, l'adoration soit réservée à Dieu et à Dieu seul. Et il veut que son peuple vive dans la pureté. C'est ce qu'il est en train de leur dire ici. Que si tu refuses d'abandonner toute idole, c'est-à-dire toute chose que tu adores en dehors de moi, Christ, là, tu refuses et que tu continues, tu vas perdre la vie éternelle. Tu ne peux pas être sauvé, tu ne peux pas rentrer dans la Nouvelle Jérusalem. C'est ce qu'il dit ici, Apocalypse 22, 15. Il dit dehors les idolâtres, dehors les enchanteurs, c'est-à-dire les magiciens, tout ce qui pratique le mysticisme. Oui. Et dehors aussi les impudiques. Donc, tous ceux qui ont des relations sexuelles en dehors du mariage. Donc, bien aimé, ça fait peur quand on lit ça. Et c'est la parole de Christ. Oui. Donc, il jugera les idolâtres, il jugera les immoraux. C'est ça qui est symbolisé par l'épée qui sort de sa bouche. Il va les juger, il va les condamner. Donc, Christ appelle son église à Pergame à être un temple saint. Amen. Un temple saint. Un temple saint. Et c'est pourquoi l'église de Pergame, là, l'épître qui va avec cette lettre-là, c'est l'épître de Paul aux Corinthiens. Parce que dans cette église, Paul, il y avait aussi ces deux problèmes-là. Il y avait l'idolâtrie. Ils allaient donc dans ces temples païens pour manger des viandes, sacrifier, etc., pour être avec, faire l'adoration là-bas. Et aussi, il y avait l'immoralité sexuelle dans cette église de Corinthe. Et au point où on dit qu'un des chrétiens avait pris la deuxième femme de son papa. Oui. Donc, ici, Christ dit à Pergame, je veux un temple saint.
C'est-à-dire, là où on m'adore, là où mon esprit est, qu'on m'adore totalement, on éloigne le mal, on éloigne l'immoralité. C'est ça qu'il veut de cette église de Pergame. On peut terminer en lisant 1 Corinthiens 3, 16 à 17. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. 1 Corinthiens 3, 16 et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Amen. C'est ce que vous êtes. Amen. Amen. Le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc, il dit à Pergame, sois un temple saint pour moi. Garde-toi dans la pureté et adore-moi seulement. Éloigne toute forme d'idolâtrie et éloigne toute forme d'immoralité, parce que si tu fais ça, tu vas être rejeté. Je vais te rejeter. Vous voyez bien, aimé, beaucoup de gens, même dans l'église, pensent que une fois que j'ai dit oui à Jésus, je suis sauvé, je vais aller au ciel. Regardez des chrétiens à qui Jésus écrit. Si tu continues à maintenir une idolâtrie sous une forme ou sous une autre, ça va te détruire, ça va te faire condamner. Oui. Et si tu continues en secret, aujourd'hui, quand on regarde même aujourd'hui avec l'Internet, l'immoralité sexuelle envahit le monde. Oui. Envahit le monde. Il y a des personnes même qui soient disant chrétiens, si tu regardes leur téléphone, c'est rempli de pornographie. C'est rempli d'images de femmes nues, d'hommes nus. Oui, non. On voit les messages qu'on envoie, les saletés, tout ce qui se fait là. Aujourd'hui, avec l'Internet, beaucoup de chrétiens ont souillé leur robe et ont perdu la gloire. Bien aimé, c'est un avertissement pour dire que l'immoralité va devenir encore de plus en plus grande. Aujourd'hui, on parle de réseaux pédophiles dans beaucoup de pays, des hommes qui aiment des enfants. Vous voyez, quel plaisir on peut trouver dans cela. Mais des gens sont de plus en plus possédés par ces esprits. Et aujourd'hui, l'idolâtrie et l'immoralité, c'est à une échelle vraiment on ne peut pas mesurer. Vous connaissez l'histoire de ces églises de Satan qui sont aux États-Unis. Des temples où on adore Satan. Et de plus en plus, c'est vulgarisé. Tout le monde est nu. Voilà. C'est nudiste où après on fait du n'importe quoi. Même au Canada, vous savez, il y a une église qu'on appelle l'église métropolitaine. C'est une église d'homosexuels. Tu peux être chrétien, tu vas avec ton homme, vous allez prier, vous priez Jésus, vous chantez Jésus, vous sortez. Vous imaginez? Donc, bien aimé, il faut qu'on prenne au sérieux notre foi. Et que par la grâce de Dieu, nous puissions préserver ce que nous avons de précieux. Notre vie de sainteté pour Christ, pour être un temple saint. Parce que si nous sommes dans la sainteté, si nous l'adorons lui seul, alors nous aurons droit à entrer dans la porte, dans les villes et d'hériter la vie éternelle avec Christ. Qui bénisse sa parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, papa, j'ai beaucoup de questions.